et M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en faveur de la paix et de l'unité africaine. Pour terminer ce chapitre, je voudrais inviter tous les Africains à apporter leur soutien au processus de Luanda visant à ramener la paix en République démocratique du Congo, processus conduit de main de maître par son Excellence João Lourenço, président d'Angola. Je salue également les soutiens apportés par les États membres de la SADC à mon pays. Dans le même élan, nous devons encourager la poursuite du processus de Nairobi conduit par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Honorable président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, je voudrais cependant vous rassurer, chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, qu'en dépit des difficultés, le peuple congolais s'est montré brave et résilient, fidèle à la ligne tracée par Patrice Emery Lumumba, notre héros national, celle de la grandeur et de la dignité. Dans nos villages et dans nos campagnes, nous n'avons pas baissé les bras, de sorte qu'aujourd'hui, nous sommes résolument inscrits sur le sentier de la consolidation de l'État, du renforcement de la gouvernance ainsi que celui du progrès économique et social. En dépit des écueils sécuritaires, la RDC reste unie, dynamique et attrayante pour les investissements étrangers comme nationaux dont le volume augmente à l'image de la croissance économique que connaît le pays. C'est ici pour moi l'occasion de souligner l'importance de renforcer nos liens économiques au niveau bilatéral, mais aussi de stimuler les mécanismes multilatéraux propices à une coopération et des échanges plus accrus à l'échelle de tous les continents. Sur ce point, nos chambres des élus du peuple de la Côte d'Ivoire comme de la République démocratique du Congo peuvent apporter une valeur ajoutée dans la mesure où la diplomatie parlementaire dispose d'un potentiel avéré de rapprocher nos peuples et nos institutions autour de l'objectif d'affermir le pont qui relie nos deux nations, pour capitaliser ensemble les opportunités économiques qui sont à notre portée et tirer les plus grands profits et avantages de nos liens historiques et culturels. Et je ne parle pas seulement de la rumba ou du coupé-décalé. C'est des styles musicaux qui font la renommée de nos pays et qui témoignent à la fois de la convergence et de la fécondité de nos artistes, certainement abreuvés par une source d'inspiration commune. D'Abidjan à Kinshasa, la fibre africaine est forte. Au-delà de la langue française que nous avons en partage, nos cultures nous unissent. Hier, quand mon homologue Adama nous a conviés à un beau repas, j'étais étonné de voir et d'entendre les Ivoiriens suivre des chansons à Lingala. Je me suis écrit un moment à Kinshasa. C'est ça l'Afrique. Soyez rassurés que nous suivons vos chansons aussi à Kinshasa, sans écouter, sans comprendre, mais nous devinons que vous chantez de bonnes choses. Les Gourous et les autres avaient été invités à Kinshasa. Je crois qu'ils étaient fatigués par leurs prestations multiples. L'Afrique aime réellement l'Afrique. Mais l'Afrique a toujours été déstabilisée et l'Africain tombe souvent dans ces pièges-là, c'est malheureux. L'ambition légitime de mon pays pour son développement et pour le bien-être de son peuple n'est absolument pas en contradiction ou en opposition avec le progrès et le développement de nos voisins et de tous nos frères africains. Au contraire, la République démocratique du Congo, stabilisée, peut être une solution pour tous nos 9 voisins, les voisins de nos voisins, j'allais dire une grande solution pour l'Afrique. Ce pays en guerre, ce pays frappé par la pauvreté, dont je vous parle, la République démocratique du Congo,
Aujourd'hui, qu'il s'agisse du défi du climat, qu'il s'agisse du déficit de l'eau, ou de la faim dans le monde, ou de l'accès à l'électricité, nous pouvons vous dire que la République démocratique du Congo est la deuxième forêt du monde. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, dispose de 80 millions de terres arables accessibles et 40 millions irrigables. Exactement la même surface cultivable que la Chine. Quel gâchis pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a certainement pas le problème de l'eau. Mais la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo peuvent résoudre le problème de sécheresse pour les autres pays. Nous disposons de 13% de toutes les eaux d'Afrique, 53% de toutes les eaux d'Afrique, au moment où le lac Tchad est en train de s'assécher. 13% de toutes les eaux du monde. En ce qui concerne la transition énergétique, la République démocratique du Congo est au cœur de ces défis. Avec Inga à lui seul, 44 000 MW potentiels. Mais des coupures d'électricité à Kinshasa, un paradoxe inexplicable. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'accès aux matières premières, le lithium, le cobalt pour la fabrication de la batterie électrique, c'est encore vers la République démocratique du Congo qu'il faut se tourner. Aujourd'hui, tous vos téléphones que vous utilisez contiennent la matière venant de la République démocratique du Congo, les minéraux du sang qu'on appelle les coltan. C'est paradoxal que si les statistiques du commerce international, on ne mentionne pas la République démocratique du Congo comme exportateur du coltan, c'est plutôt son voisin, le Rwanda, qui n'en a pas dans son sous-sol, qui est le premier producteur et reçoit même des avions gratuitement et des félicitations de la part des grandes puissances et des multinationales. Quelle injustice! Mais, puisque nous disons, notre ambition est de vivre en paix avec tous nos voisins, y compris le Rwanda et l'Ouganda, dans l'amour et l'unité africaine retrouvée, nous allons certainement dissuader nos voisins de passer par la porte au lieu de passer par la fenêtre. Et ensemble, nous allons profiter des richesses qu'offre l'Afrique. C'est cette Afrique-là que nous voulons. L'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit se concerter avec l'Afrique. Aujourd'hui, encore avant de venir, j'ai dû revoir mon discours. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec mes collaborateurs, nous nous sommes dit qu'est-ce qui se passe dans certaines parties d'Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. J'étais ici lors de Makutano, à l'hôtel Ivoire, mais je reviens, le même chemin qui m'avait amené à l'aéroport, je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'on est en train de construire 100 km de rails. Nous voyons les reboisements, nous voyons l'éclairage la nuit. On a envie à la fois de pleurer de joie pour les Ivoiriens, mais de pleurer de peine pour les Congolais. Ça fait mal au cœur. Et tout est question de volonté. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants, presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Impensable, puisque aujourd'hui nous sommes 100 millions et plus, et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais terminer mon propos en saluant une fois de plus les miracles ivoiriens. C'est un miracle. Ce miracle n'a été possible
que grâce à vous tous, de l'opposition comme de la majorité, de la société civile, des jeunes, de toutes les populations parsemées à travers votre beau pays, derrière un leadership éclairé et visionnaire du président Alassane Dramane Ouattara. N'ayons pas peur de copier ce qui marche. Nous viendrons nous inspirer ici et soyez certains que ce pays de Houphouët-Boigny va être rattrapé par le pays de Lumumba. Nous avons eu à la fois un sentiment de joie quand vous avez gagné la CAN, mais aussi de colère quand nous avons été éliminés en demi-finale. Et nous vous promettons que cette fois-ci, le léopard va courir plus vite que l'éléphant. Et qu'au Maroc, vous vous réjouirez aussi quand nous allons gagner la CAN. Mesdames et messieurs, je vous remercie et vous prie de saluer toute la population de la Côte d'Ivoire qui nous suit à ce moment et dire que les Ivoiriens sont aimés à Kinshasa et ils sont les bienvenus. C'est leur second pays. Je vous remercie.